Une chose que Dieu a en train d'affaiblir l'église africaine, c'est la division. Alléluia. La division, le nom et le poste, je suis comme ça, c'est ça qui est en train d'affaiblir l'église africaine. Sinon, si on parle le don, on a ça. Si on parle de la prière, on prie. Mais la seule chose ou la faiblesse que l'ennemi utilise pour empêcher les églises africaines, c'est la division et l'orgueil. Alléluia. La division et l'orgueil ont affaibli l'église africaine. Oh, pourtant, Dieu nous a fait grâce. Et j'ai prié que nos générations, que nos mentalités changent. Et que nous voyons la lumière que Dieu a en train de déployer pour que nous puissions rentrer dans cette ligne de mouvement pour que l'église africaine reprenne sa position dans le monde au nom de Jésus. Amen. Je prie que Dieu nous fait grâce et que la nouvelle génération ou bien les jeunes de ce ministère puissent comprendre que chaque génération, il y a un relève. Alléluia. Amen. On a besoin les hommes et les femmes. Nous, on n'est pas éternels. Alléluia. Chaque personne, son temps va passer. Maintenant, quand tu suis quelqu'un, ou bien tu es dans une église, ou bien dans une famille, il y a des choses qui doivent venir dans ta tête, que ceux qui sont devant ne sont pas éternels. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit observer les manières de marcher, les manières de faire les choses, pour qu'un jour, s'ils ne sont pas là, moi aussi, je peux prendre les relèves. Alléluia. Donc, ne vous voyez pas qu'il vient à l'église à cause de mariage, à cause de travail, mais vient pour que dans la mentalité, je veux que le royaume de Dieu fait quoi? Avance. Alléluia. Je veux que le royaume de Dieu existe pour toujours. Je veux que le royaume de Dieu gagne le monde. Je veux que le royaume de Satan soit vide et que le royaume de Dieu fait quoi? Soit rempli. Ça n'est qu'être notre objectif. Et quand c'est comme ça, l'Éternel aussi va nous faire grâce. Amen. On va regarder quelque chose dans Luc chapitre. Ce n'est pas mon message. Le temps de mon message, c'est la récompense de Dieu ou bien le temps de Dieu. Amen. Mais ça, je te donne pour ne pas que tu oublies qu'un jour viendra où le maître viendra prendre cette terre. Alléluia. Amen. Il va régner avec ceux qui sont pour lui. Alléluia. Amen. Ceux qui sont pour lui. Ça veut dire ceux-là qui vont régner. Vous voyez dans le monde physique que chaque gouvernement vient au pouvoir, il vient régner avec ceux qui sont avec lui. Alléluia. Et ceux qui l'ont dit dans la campagne, ceux qui ont soutenu, c'est pourquoi on voit certains présidents, premier ministre ne dit pas trop, alléluia. Il le chante, parce que tous ceux qui ont dit, pour qu'il est devenu au pouvoir, il faut que chacun bénéficie de son règne. Alléluia. Donc nous qui sommes les enfants de Dieu, à qui Dieu a donné sa vie, sa pensée, sa vision, qu'un jour on puisse régner avec lui. Il n'est pas versé son sang pour qu'on vienne chauffer les bancs, pour qu'un jour, quand il va parler dans son royaume, on sera l'enfer. Alléluia. C'est pourquoi quand ils viennent au pouvoir, tous ceux qui ont donné dans les campagnes, ceux qui ont donné l'eau, ceux qui ont donné voiture, ils veulent que chacun bénéficie les choses de son règne. Donc la pensée de Dieu, c'est pour que chaque enfant de Dieu bénéficie de cette gloire, ce travail qui est venu faire sur la terre, sa souffrance. Il veut qu'on bénéficie de cela. C'est pourquoi il ne sait jamais de nous avertir à travers les hommes de Dieu, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, pour que repente-toi et cherche Dieu. Alléluia. On n'a pas assez de temps sur cette terre-là. Le temps que nous avons ici est très peu de faire malin ou bien de devenir orgueilleux ou bien chercher à écraser les autres. Non, ce n'est pas le but de Dieu, ni la pensée de Dieu. Regarde, Dieu n'a jamais dit tu vas dominer sur l'homme, tu vas écraser. Non, il dit tu vas dominer sur les poissons, les animaux, les choses que j'ai créées, mais ton prochain, il faut l'aimer comme toi-même. C'est ça la loi divine. Mais on cherche à écraser les hommes, on cherche à dominer, on cherche à manipuler. Cela ne vient pas de Dieu. Même dans les églises, il y en a. Mais n'oublie pas
qu'un jour, celui qui nous a donné le pouvoir, l'onction, la grâce, l'autorité de régner, de gérer viendra un jour et toi, tu vas devenir son serviteur. Tu vas devenir son esclave. Il a dit à Pierre, n'oubliez pas que vous êtes esclave et puis il vous a fait sortir de là. Donc ceux qui vivent à côté de vous aussi, ne les maltraitent pas. Avec le pouvoir et l'autorité et l'onction et la grâce que Dieu nous a donnée, qu'est-ce que nous sommes en train de faire avec? C'est pour écraser les autres? C'est pour limiter les autres? Ou bien c'est pour... Je ne sais pas quel mot je vais utiliser. Ma prière pour que la pensée de Christ soit dans la pensée de chacun de nous. Amen. Et que nous vivons sur la mentalité divine. Amen. Et croire que nous avons un peu de temps ici. Et de l'autre côté, nous avons plusieurs années pour vivre. Et vivre tranquille dans le bonheur, dans la joie et dans la gloire de Dieu. Amen. C'est pourquoi quand il a fini son temps, il a dit, Père, la gloire que j'avais auprès de toi, comme il a fini là, je veux que la même gloire me revienne encore. Donc, bien aimé, si Dieu nous a fait... Hier, avant que le président Ghanéen a dit quelque chose, je regardais, je dis, waouh! L'agneau que Jésus a monté sur lui pour rentrer à Jérusalem, il ne méritait pas. Il était abandonné. Il était rejeté. Mais à cause de Jésus qui est monté sur lui, ça valait au coup monter. Et tout le monde l'acclamait. Donc quand il arrivait à la maison, il avait dit à sa maman, maman, aujourd'hui le monde entier m'acclamait. Il dit, ta maman dit, tu es vilain comme ça. Toi aussi on peut t'acclamer. Qui t'a acclamé? Pourquoi? Il dit, maman, aujourd'hui, là, il dit, tous les Jésus allaient m'acclamer. Et sa maman dit, tu as, d'accord? Si tu dis, tout le monde t'a acclamé là, on va sortir encore, on va aller dans même Jérusalem pour voir si les gens vont t'acclamer encore. Il dit, maman, allons avec l'orgueil, allons. En ce moment, Jésus a fini son travail. Jésus n'est plus sur lui. Et quand il arrivait à Jérusalem, tout le monde le regardait. Tout le monde se fut parce que l'animal avait sa bouche longue. Tout le monde fut. Et sa maman dit, mais tu n'as pas dit qu'on t'a acclamé ici? Il dit, maman, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui les gens n'acclament pas. Et sa maman lui dit, ce n'est pas à cause de toi que les gens ont en train d'acclamer, mais c'est Jésus qui était sur toi. Ce qui fait que les gens t'acclament. Bien aimé, on ne mérite pas. Mais c'est à cause de Jésus qui a donné sa vie sur la croix qui fait que toi et moi, on peut dire que nous. Alléluia. Je prie que Dieu nous aide. Amen. À marcher comme les enfants de Dieu. Et n'oublie pas, si Satan n'est pas encore te fait tomber, ce n'est pas parce que tu sais prier, ce n'est pas parce que tu es saint. Ce n'est pas parce que tu sais faire quelque chose, mais c'est par sa plus grâce et que nous sommes vivants. Je prie que nos mentalités changent et que nous reconnaissons que c'est quelqu'un qui a payé le prix pour nous. Le salut est gratuit, mais celui qui a payé le prix n'a pas eu ça gratuit. Il a souffert, mais toi, tu as eu ça gratuit.